Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler notamment de la panique qu'il y a eu autour de UOB, le FUD qu'il y a eu autour de cet exchange. Et oui, la panique celle. Et oui, la peur du nouveau FTX qui escroque les clients. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous pourrir la vie dans le monde de la crypto-monnaie pour les prochaines années. Dès qu'il y aura une mauvaise nouvelle sur un exchange, vite, protégez vos crypto-monnaies, vite, sortez-les et mettez-les bien dans une clé Ledger ou alors dans un wallet MetaMask. Et là, tout ce que vous faites, c'est tuer l'exchange, créer de la panique et le marché qui n'a pas arrêté de chuter pendant un bon moment. Donc, rejoignez-moi sur le canal Telegram, vous allez découvrir le top 3 des cryptos pour 2023 des membres du canal. Voilà, il y a 69 personnes qui ont participé, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Nous allons parler également de banque. Est-ce qu'il est possible que banque soit votre future banque? Allez, à la limite, voilà, on va péter les plans et pourquoi pas aller chercher le 1 dollar. On va essayer de voir si c'est possible. Et nous allons parler aussi de Gala. Et oui, alors très souvent, mes haters, mes footers, ils aiment bien parler des crypto-monnaies qui n'ont pas marché, mais ce qu'ils détestent le plus, ce qu'ils détestent, c'est de parler des crypto-monnaies qui ont bien marché, comme ou comme Solana, depuis le moment où je vous l'ai donné, notamment au niveau de certaines crypto-monnaies, les 3 projets que je vous ai donnés sur cette vidéo Benson, je vous ai donné 3 pistes de réflexion et tous ces projets que je vous ai donnés dans cette vidéo, eh ben, ils ont pump à mon plus grand plaisir et pour ceux qui me suivent. Et aujourd'hui, ben, on va parler de banque et de gala. Et oui, alors, ce qu'ils disent les haters sur moi, c'est ouais, il va nous le dire. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Ben oui, je vous l'avais dit. Regardez, Gala, aujourd'hui, eh bien, il a fait un magnifique pump. Il a fait un magnifique punk et ce n'est pas punk. Allez, CryptoPunk, t'as connu. Et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, déjà, likez, abonnez-vous. Cette vidéo va être riche en contenu. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café. On va basculer sur Twitter et je vous invite à participer notamment à ce sondage, donc à me rejoindre et à vous abonner. Donc, je vous mets les liens dans la description concernant le Twitter et le Telegram. C'est gratuit. N'hésitez pas et vous aurez beaucoup de contenu. Donc, beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin va aller plutôt chercher les 20 000 dollars en 2023 plutôt que les 10 000 dollars. Donc, n'hésitez pas à participer parce que voilà, c'est très partagé. On a eu l'annonce que j'ai partagée il y a 10 heures autour du FUD qu'il y a eu. Donc, Justin Sun, qui je pensais était advisor, mais serait propriétaire de l'exchange UOB grâce à une société tiers. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, nous croyons que la clé du succès dans le monde de la crypto est d'ignorer le FUD et de continuer à construire. Donc, il faut savoir que Justin Sun a été soutenu par Sam, j'allais dire Sam Backman. Il a failli racheter FTX, hein. Bon, il a racheté, ben, finalement, il avait déjà ben, l'exchange UOB, donc qu'est-ce qu'il pouvait faire de FTX? Donc donc, il a le soutien de CZ de Binance, on va en parler. Donc, mais avant, nous allons rapidement faire un petit tour sur le marché. Donc, le marché qui continue de grossir doucement, sûrement, malgré la chute qu'il y a eu en plein milieu d'après-midi. 824 milliards, donc ça continue. On est à plus 0,66. On a le Bitcoin voilà, qui a touché un niveau clé et on va en parler dans cette vidéo. Donc, à plus 0,46%, l'Ethereum plus 1,17%, le BNB 0,52%. Après, on a des crypto-monnaies comme le Dogecoin voilà, qui baisse un petit peu, ADA qui monte de 1,5%. Donc, ADA qui poussait doucement, sûrement, mais il poussait. Et les derniers jours, il était autour des 0,24 centimes, et là, ça monte doucement, sûrement 0,27. Par contre, on a du Matic de Polygon qui est en train de faire du surplace, Litecoin qui continue sa progression, Solana qui chute de 3,80%, mais bon, il était autour des 13 dollars 22, 13,54 13,94 donc voilà, il n'a pas dépassé les 14 dollars et en ce moment, il est autour des 13-14 dollars. On a le Shiba Inu voilà, qui corrige de 1,79% et le Tron qui avait beaucoup chuté avant de se reprendre. Oui, il a beaucoup chuté parce que beaucoup de monde ont critiqué Justin Sun, donc on va en parler dans les minutes, mais avant, on va parler
du Bitcoin. Donc ça, c'est très important, l'analyse technique, enfin pour moi. C'est un exercice que je fais aussi. Si ça peut vous aider, eh ben, c'est cool. Alors, du coup, moi, ce que j'avais tracé, c'est cette fameuse zone. Vous voyez, à chaque fois que le Bitcoin il touche cette zone, il rechute inexorablement. Et cela fait depuis déjà le 20 décembre que c'est comme ça. Donc, cette zone, on appelle ça une zone de résistance. Et cette zone-là, eh bien, on l'a dépassée aujourd'hui, on l'a dépassée, mais pour la dépasser convenablement, on dit en termes de trading qu'il faut que la bougie, elle clôture au-dessus. Or, la bougie n'a pas clôturé au-dessus. Donc, on patine, mais voilà, on y est presque. Regardez, on a touché les 17 000, on les a passés. On est monté jusqu'à 17 042, il se peut que ça remonte. On est autour des 16 912 et ça suffit, en fait, pour voilà, calmer le feu. Vous voyez là, par exemple, à 4h30, et ça, vous voyez partout, sur tout le marché, autour des 4h30, 5h, ben, on a eu tout ce FUD avant que ça reparte. Parce que voilà, Justinson, il a apporté des informations claires et précises. Il a fait un long trade. Donc le trade, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais le RT comme ça, vous l'aurez directement sur mon profil. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, il a donné tout un tas d'explications pour expliquer que UOB, ça fait plusieurs années que ça existe et que ça continuera d'exister. Il a transféré plusieurs centaines de millions, il me semble que c'est plus de 100 millions de dollars en stablecoin sur la plateforme UOB, juste pour dire, vous inquiétez pas, c'est très solide. Il y a quand même un remaniement dans la société, on va en parler par la suite, mais que la stratégie, elle était très simple, qu'ils allaient continuer de lister les crypto-monnaies, qu'ils n'allaient pas bloquer l'argent des investisseurs et que, voilà, en période de récession, en période de crise financière, eh ben, il y a des remaniements à faire et donc du coup ils ont licencié des personnes dans cet exchange. Mais en conclusion, voilà, ignorer le FUD, continuer à construire, faire en sorte que leur mission aille jusqu'au bout avec plus de technologie, plus de sécurité, donc apprendre de nos utilisateurs, etc., etc. Et donc, il a eu le soutien de CZ de Binance. Il a dit ignore le FUD et continue à construire tout simplement. Et donc, moi, personnellement, mon avis, c'est que j'ai entièrement confiance en UOB, Justinson. Alors, bien entendu, on a eu le spectre de Sam Bankman-Fried, FTX, etc. Mais là, je pense qu'on est sincèrement sur un autre niveau. On a quand même un gars qui est solide, qui a une blockchain, le Tron, le TRX, avec un stablecoin qui, à chaque fois qu'il y a des pegs, il a repeg sans souci et très rapidement, qui a monté plusieurs projets avec grand succès, voilà, qui a un bon réseau de partenaires, notamment avec CZ de Binance. Eh bien, il y a des difficultés dans UOB, c'est tout à fait normal. Même Coinbase, ils ont licencié plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes, et c'était le tour aujourd'hui de UOB, tout simplement. Donc, on va traduire cet article ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme-là? Et en fait, ils ont licencié 20% de ces effectifs-là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué au FUD. Il y a plusieurs YouTubeurs, il y a plusieurs personnes sur Twitter, etc. Quand Justinson tweetait, etc., ils nous ont dit oui, mais de toute façon, Docon nous l'a fait, Sam Backman nous l'a fait, d'autres nous l'ont fait, toi aussi, tu vas nous la mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer notre argent de UOB, on va vendre le Tron, etc. Bon, du coup, pour nous, ça nous fait peut-être un buy the beat, un buy the deep, un buy the beat, n'importe quoi. Pourquoi pas sur Bybit? Tiens, allez-y, vous avez mon lien dans la description, je vous mets le lien affilié pour buy le beat. Voilà, buy le deep sur Bybit. Alors, du coup, qu'est-ce que nous fait Tron? Voilà, ça c'est intéressant à analyser rapidement. Je l'avais dit que cette émission, elle allait durer du temps. Donc, on a eu une grosse baisse. Alors là, on est sur 1 heure. On va regarder en daily, peut-être. Voilà. Donc, on a eu une grosse baisse ces derniers jours, de grosse panique sell, alors que c'était plutôt stable. On a eu une baisse de hauteur de 11%. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, on était haussier. Donc, juste aujourd'hui. La rumeur, elle date depuis hier. Alors là, aujourd'hui, on a perdu 8,40% avant de les reprendre. Vous voyez, là, avec les informations qui ont été partagées
par Justin Sun et par Huobi, eh bien, on a repris 7,55%. Donc ça, c'est un bon signe de confiance. Et donc techniquement, il y avait un buy the beat sur Bybit, voilà, buy the dip. Donc il y avait moyen de faire de la thune aujourd'hui. Alors, quand vous avez confiance en des projets, que vous voyez que c'est très solide, que vous voyez que le FUD n'est pas mérité, bien entendu, il faut toujours faire ses recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier. Cette vidéo comporte des informations clés, mais qui ne sont pas sponsorisées. Tout investissement en crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. C'est pour ça qu'on vous recommande d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, vous voyez, quand vous croyez en certains projets, que vous voyez que le FUD n'est pas mérité, que vous voyez que, en fait, là, vous voyez, c'est juste la peur, c'est juste du brouillard, c'est juste du bruit. Sur Twitter, il n'y a que ça tous les jours. Et de fooders, il n'y a que ça tous les jours. Donc, il faut essayer de faire la part des choses. Et si vous arrivez à bien décrypter les choses, il y a moyen de faire de la thune. Donc, moi, je pense que sur le Tron qui a toujours été très solide depuis son existence, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, il est cassé avec Sanchip avec une market cap quand même de presque 5 milliards. Donc, ce n'est pas rien. C'est très solide. Tron, Justinson est très solide avec son projet. Et UOB est également très solide. Et même s'ils ont des difficultés, ils ont des fonds qu'ils peuvent avoir à tout moment grâce aux avoirs de Justinson, tout simplement. Donc, UOB a confirmé son intention de réduire ses effectifs de 20%. Donc, la plateforme de trading a également supprimé donc, les canaux de communication internes, obligé les employés à recevoir leur salaire en stablecoin et à annuler divers avantages sociaux. Justinson a également transféré plus de 100 millions de dollars en pièces stablecoin sur la plateforme plus tôt dans la journée. Donc ça, c'était pour rassurer les membres. Donc, vous croyez que je suis Sam Bachman? Moi, je les ai, les millions. Et ils ont envoyé. Vous voyez, donc ça, c'est la preuve que on a deux cas différents et qu'il ne faut pas confondre. UOB Global, l'exchange donc de crypto-monnaies qui aurait été acquis par Justinson en octobre via une société intermédiaire, est en proie à toutes sortes de rumeurs. UOB a nié certaines affirmations et a confirmé d'autres. UOB est en difficulté, des choses étranges se produisent. Et voilà, moi, comme je vous expliquais, je pense que c'est une histoire de licenciement. Donc après, il y a des employés forcément qui ne sont pas contents. Forcément, certains qui ont reçu leur paye en stablecoin, peut-être qu'ils n'étaient pas contents. Et au final, donc, ça a créé ce FUD. Mais voilà, on a, selon CoinRanking, UOB Global est actuellement le 10e plus grand exchange. Donc forcément, ça a créé de la panique quand on a vu le numéro 2 fondre en quelques jours, quoi. Donc, au monde, en plus, en termes de volume de transactions, en août 2022, le fondateur Yobi Leon Lee a commencé à faire connaître son intérêt pour la vente de sa participation de 60% dans l'entreprise. Donc, ça, c'est finalement le fondateur de Tron qui en a profité. Donc, aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Donc, il y a certains qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont paniqué. Donc, c'est pour ça que quand on investit, il faut toujours investir non seulement l'argent qu'on est prêt à perdre, mais il faut toujours avoir ses bases solides, ses fondamentaux et croire en ce qu'on investit, quoi qu'il arrive, quoi. Et bien entendu, il y en a d'autres qui ont perdu de l'argent, tout simplement parce que ils étaient sur UOB, ils étaient sur Tron, ils étaient sur d'autres crypto-monnaies qui ont chuté. Et derrière, peut-être qu'ils étaient en perte et du coup, ils ont vendu par peur. Alors, on va regarder ici, on a la perte de UOB hop, qui est descendue jusqu'à moins 17,56%. C'est juste énorme. Avant de repartir aujourd'hui, donc là, on est remonté à plus de 8,14%. Donc voilà, donc c'était bien du FUD, c'était bien du bruit, tout va bien, poursuivons. Alors, oui, je vous l'avais dit, Gala. Gala, je vous l'avais dit, je vous le dis encore. Je pense que c'est une opportunité. Je pense que beaucoup de personnes vont passer à côté. C'est vrai que Gala Games, ils ont promis de créer plusieurs jeux. Ils ont promis de faire la blockchain. Ils ont créé un gros jeu, mais seulement un jeu pour une plateforme qui se veut voilà, un grand empire avec du cinéma également, avec de la musique. Donc, voilà, ils veulent se diversifier partout. Par contre, niveau jeu, ils n'avaient sorti qu'un seul gros jeu. Et donc, les investisseurs étaient un peu dans le dur. Voilà, ils étaient un peu méfiants parce que voilà, beaucoup de promesses et peu de résultats finalement. En plus, avec le bear market, et on sait qu'en ce moment, les NFT, tout ce qui est métavers, tout ce qui est jeu play to earn, n'ont pas vraiment la cote. Donc moi, je vous avais parlé que voilà, c'est quand les gens n'y croient pas que c'est le moment d'investir.
voilà, sans être votre conseiller financier. Donc, je vous avais parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. Benson sur les cryptos, je vous la mets dans la description. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne également. Franchement, 3 pistes de réflexion. Il n'y a pas que Gala. Je vous ai donné vraiment des pépites là-dedans. Donc, on va regarder ce que nous a fait le Gala. Plus 20% aujourd'hui. C'est monté même à plus de 22% aujourd'hui. On est monté jusqu'à 0,022, sachant que j'avais tracé une ligne de support. Alors, je ne sais plus si je l'ai toujours, cette fameuse ligne de support. Non, ah si, elle est là. Donc, ma fameuse ligne de support avec une zone de tendance autour des 4 centimes. Et donc, les 4 centimes, ce qu'on peut aller en daily, voilà, ce sera plus. Voilà, donc là, c'était une méga zone, parce que vous voyez, cette méga zone, hop, ça supportait souvent le marché jusqu'au hack, et puis après, on était revenu autour du 31 octobre. Donc, c'est pas loin le 31 octobre, c'est pas loin. Donc, vous voyez que là, on est en train de faire la remontada, aussi simple que ça. D'un point de vue technique, c'est la confiance qui revient. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a de la confiance qui revient. Mais avant, on a un volume de 169 784 000. Donc aujourd'hui, on fait une hausse de plus de 329% au niveau du volume. Donc ça, c'est super important parce que ça prouve qu'il y a du cash qui revient, vous voyez, du cash qui revient dans la machine. Et donc, du coup, on a une market cap de 150 millions. Et là, techniquement, on devrait rechercher le fameux support des 400 millions. Donc, il y a moyen de faire x2 et quelques, bien entendu. Je ne suis pas votre conseiller financier, sachant que sur du très long terme, on peut aller chercher les 1 dollar. Ça, c'est ce que je crois. Bien entendu, faire attention parce qu'il y a de l'inflation sur ce token. Là, tous les tokens n'ont pas été libérés. Donc, vous le voyez ici, vous avez l'offre en circulation et vous avez l'offre totale. Si étant dit, pour l'instant, l'inflation, elle se déroule super bien. Donc, on va le vérifier ici. Donc, l'inflation, on va mettre ça plutôt sur tout. Capitalisation du marché. Voilà. Donc, l'inflation, elle est très petite. Elle est vraiment très petite. Donc, ils libèrent les tokens progressivement et ils font ça, pour le coup, très, très bien. Donc, on a Gala qui va aller rechercher son support. Et ça, je n'en doute pas du tout. Donc, il y a moyen vraiment de se faire du blé. Ça, c'est clair. Regardez le RSI. Il est bien beau, je vous le dis. Donc, la news, la grosse news, c'est quoi? Alors, beaucoup n'ont pas peut-être décortiqué ça. C'est pour ça que je suis là aussi. Peut-être que vous n'avez pas le temps de faire ces recherches-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter et à vous abonner à mon canal Telegram. D'ailleurs, je vais vous partager ça, vous allez le retrouver. Donc ça, c'est la grosse raison du pump. Hop, la raison du pump de Gala. Comme ça, au moins, vous le retrouverez plus facilement. Donc, alors, ils avaient promis plusieurs gros jeux, Gala. Et donc là, sur le Discord, donc les échanges, les équipes, etc. Donc là, ils sont très proche de sortir 15 jeux sur mobile dont Gala sont propriétaires. Et donc, ça, c'est juste énorme. Donc, ils ont plusieurs grosses priorités qui vous partagent, bien entendu, sur leur Discord et sur Telegram, avec les jeux, bien entendu, Spider Tanks et Town Store. Donc là, je pense qu'il y a vraiment du très, très lourd. On sent que la machine, elle est en train de se développer. Ils sont également en train de travailler sur leur blockchain, comme ils expliquent ici. Et du coup, ça va envoyer du lourd. Donc, tout le monde qui est euphorique, tout le monde qui est en mode FOMO, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi ça a augmenté. Mais voilà, les raisons principales, c'est que voilà, ils ont bientôt fini plusieurs jeux, 15 jeux, deux priorités des jeux, Spider Tanks et Town Store, et le travail sur leur blockchain et derrière la communauté. Elle suit tout simplement. Alors, on va poursuivre avec le banque. Le banque, je vous en ai parlé ici, avec beaucoup de méfiance. Hein. Attention, je vous en ai parlé ici, mais avec beaucoup de méfiance. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si ce token est un simple token ou est-ce que ça va se transformer en réel projet. Et pour l'instant, c'est un meme coin qui a fait le buzz parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont airdroppé plus de 50% de la supply aux devs de Solana et tout ce qui tourne autour des NFT, tout ce qui tourne autour des équipes de Solana, des contributeurs, des gens qui investissent dans OpenBook, qui trade, etc. Donc, ils ont fait un superbe cadeau. Pourquoi? Parce que ça leur a fait un paquet d'argent. Ça leur a fait un paquet d'argent. Donc maintenant, alors, vous allez me dire, oui, Hiroshi, tu nous dis que banque pourrait faire 1 dollar, que banque, oui, ça peut monter, mais là, on voit que ça chute, on voit que c'est, entre guillemets, de la merde et qu'il est en train d'aller à la cave.
Mais en fait, la baisse, elle est facile à expliquer. Elle est très facile à expliquer. Donc, on a eu un plus haut autour des 4,9. Bon, là, le trading sur get.io ne nous affiche pas tout convenablement. 4,9. On l'a sûrement ici. 4,9. Voilà, il y a un pic peut-être. 4,9. Donc, depuis le plus haut, hop, on a peut-être chuté de 55,78%. Voilà, donc là, on est vraiment à peu près ça, autour de 55,94%. Donc ça, c'est très simple. Le token, il est aujourd'hui à 123 192 995 dollars de market cap. Donc au plus haut, ben, vous faites fois 2,5, donc ça nous donne à peu près 255 millions, 260 millions de market cap. Donc on a perdu la moitié, un peu plus de la moitié, 55%. Donc on a perdu la moitié, mais je pense que c'est très fortement lié à la revente déjà des gens qui ont pris des profits, parce que franchement, le token, ben, il a commencé, bon là, on l'a autour des... Là, il est à 1,2, mais il était un peu, il y avait un 0,5 lorsqu'il a été lancé au mois de décembre, fin décembre, etc., avant qu'il fasse un petit peu le buzz et avant qu'il soit listé sur de nombreux exchanges. Donc, il a été listé très rapidement sur les exchanges. Et dans ma vidéo, je vous avais mis en garde. J'avais dit attention, le premier jour, il était sur Mexer, enfin, quand ils ont commencé à le lister sur les exchanges. Et le lendemain, regardez, Poloniex, Bitmark, Pitrou, je vous avais dit peut-être que c'est un peu trop. Il y a même UOB qui l'ont listé. Voilà, en gros exchange. Mais là où ils font le plus de volume, c'est UOB. Regardez, UOB, la plateforme qu'on a donnée pour mort aujourd'hui, ça fait 20,26% de volume quand même. Donc UOB va très très bien. Donc ça, c'est un bon signe. On a Mexé, où ils étaient les premiers à être listés dessus. On a Get.io, on a Digifinex, etc. etc. Redium, voilà, Dex de Solana, etc. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'était trop vite. C'est ce que j'avais expliqué. J'avais dit attention parce que ce qui se passe, c'est que si on liste tout d'un coup, après, on n'a plus de pression acheteuse. Et quand les gens ils ont acheté et qu'ils ont vendu, donc ils sont rassasiés, eh ben, ça va être calme. Et là, on est dans le calme. Là, on commence à rentrer dans le calme. Et là, on commence à rentrer dans l'opportunité. Pour moi, selon moi, bien entendu, je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Et si ce token va à la cave, ben, c'est que mon affaire à moi, pas la vôtre. Donc, vous investissez que si vous avez envie. Cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat. Je ne suis pas sponsorisé par banque, hein, loin de là. Quoique, je devrais leur demander un billet quand même. Non, je plaisante. Alors, du coup, l'opportunité. Aujourd'hui, comme je vous expliquais, ils ont airdrop 50%. Donc, forcément, les mecs, ils ont vendu. Forcément, les mecs qui ont eu des tokens gratuits parce que juste ils détenaient des NFT, parce qu'ils ont juste traité sur OpenBook. Alors, il y a certains développeurs, il y a peut-être certaines équipes de NFT qui vont holder une partie, mais qui vont vendre parce que la tentation, elle est trop forte. Il y a 50% à se partager du gâteau. Donc, imaginez un gâteau qui va peser plus de 250 millions. Il n'y a plus qu'à cliquer sur un bouton et vous prenez 125 millions et vous développez, par exemple, ce que vous êtes déjà en train de faire sur Solana. Et c'était l'objectif. Donc, en gros, la communauté, elle a soutenu, en fait, elle a soutenu Solana, en fait, tout simplement. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ponk, j'ai fait une vidéo explicative ici en détail. Je vous partage le site, le white paper, les motivations, etc. Donc là, on avait Investing qui nous a fait un article où Bank avait fait plus de 2000% en 5 jours pour cette nouvelle crypto calquée sur le Dodge et le SHIB. Voilà, ça se veut être le Shiba Inu, le Dodge, le premier donc Dodge sur Solana afin de sauver Solana. Bien que Solana, je pense que ils vont se sauver quand même tout seuls. Mais bon, ça donne un coup de main. 125 millions qui rentrent dans les caisses pour développer le projet, c'est pas rien quand même. Donc, en effet, la crypto banque basée sur la blockchain Solana, qui a été lancée le 25 décembre, a explosé, puis en janvier, voilà, le record même. Là, ils sont montés même à 4,9. Voilà, le 1er
Le Dodge, soulignant que Bank a été favorisé par le airdrop. Voilà, donc ça, c'est le airdrop que je vous ai parlé. Donc, il y a 56 triants. Donc, ça, il faut le prendre en compte pour le fameux dollar. Est-ce qu'il serait capable d'aller chercher le premier dollar? Donc, déjà, ils ont une supply qui est beaucoup inférieure à celle du SHIB. Après, je crois que ça doit être dans les 500 triants. Là, on est à 56 triants. Ça doit être à peu près la même que celle de l'UNC également. Sauf que eux, ils font vraiment le buzz et créent la hype en ce moment. Et que l'UNC, c'est plus trop le cas. Mais on en reparlera de l'UNC. Je vous préparer une vidéo, je vous préparer un dossier sur l'UNC. Alors, moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est impossible que Banque arrive à 1 dollar. Alors, déjà, mathématiquement, c'est impossible, soyons clairs. Il y a 56 trillions et en réalité, 56 trilliards, et en réalité, il y a 99 milliards, 99 trilliards, pardon, et tous les tokens n'ont pas été libérés. Donc, certains vont être en vesting, machin, là, stacké, etc. Peut-être en récompense. D'autres burn, ils ont prévu du burn. Et en fait, je m'étais dit jusque-là, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Ils ont juste airdrop pour Solana, le projet. Donc, les mecs vont vendre. Ils vont se prendre 150, 125 millions, 150 millions. Mais s'ils ne burnent pas, c'est cuit. Jamais ils arriveront à 1 dollar. Mais regardons plus près. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a 22 heures, Banque, voilà, représente le meilleur de Solana. Notre communauté est en train de travailler ensemble à travers l'écosystème, voilà, pour créer des positifs, des changements positifs. 5 trilliards de banques de tokens alloués à la team ont été burn. Voilà. Donc, ils ont commencé à être à burn. Donc, imaginez sur 56 trillions, ils en ont burn. Donc, 56 trilliards en circulation, ils en ont burn 5. Ça veut dire qu'ils ont déjà burn quasiment 1% de la supply en circulation. Donc, ils rentrent dans le délire du Shiba Inu, du Baby Doge. Regardez, ça a été RT 3003, 3013, 7061 likes, 2144 commentaires. Ils sont en train de vendre des vêtements. Regardez ici. Donc, on peut les acheter qu'avec du banque. Voilà, vous payez qu'avec banque, top qualité, et on va burn du banque. Donc là, ils sont partis dans un délire énervé de burn la supply. Donc voilà, ils s'attaquent à cette stratégie. Donc là aussi, c'est pareil. Il y a des projets qui sont en train de faire des pré-sales et ils vont burn du banque également. Donc, on a aussi d'autres projets. Donc là, on est plutôt dans des projets Solana, NFT, etc., qui soutiennent le banque. Ben oui, forcément, ils ont été airdroppés de plusieurs millions, enfin plusieurs trilliards de tokens, qui sont transformés finalement en plusieurs millions de tokens. Et donc, du coup, ils sont en train de faire une communication fou. Regardez ça, c'est RT il y a 2 heures. Hein. C'était pas RT il y a 10 ans. Hein. Il y a 2 heures, regardez tous les RT, regardez toute la communication qu'il y a sur banque. C'est juste stratosphérique. Alors, oui, en ce moment, le token, il paye pas de mine, mais c'est au moins techniquement, c'est vraiment ces moments-là qu'il faut choisir pour prendre des bonnes décisions. Maintenant, je ne suis pas votre conseiller financier, c'est un même coin, c'est un shitcoin, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand vous voyez toute la communication, les stratégies qui sont en train d'être mises en place, la communication, ils ont toute la communauté Solana qui les soutiennent pour avoir airdrop plus de 125, 150 millions de dollars afin de soutenir le projet Solana. Croyez-moi, ou ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Je pense sincèrement que ce token n'ira pas, est loin de là à la cave, et que plutôt il va y avoir du burn, du listing, des stratégies, beaucoup de communication. Et aujourd'hui, ce token-là n'est que à 123 millions de market cap. Quand on voit où on est, Dogecoin, Shiba Inu à plusieurs milliards, ben, ça donne le potentiel. Bien entendu, c'est possible que ça aille les chercher, c'est possible que ça n'aille pas les chercher, que ce soit peut-être juste ce que je vous disais dans cette vidéo, juste un phénomène de hype, phénomène de foire, mais je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Il y a énormément de recherches autour de ce token-là. Il y a des possibilités. Ils font des choses que beaucoup de projets ne sont pas capables de faire. Ils ont un pouvoir de communication qui est très puissant. Ils ont des stratégies que personne ne met en place. Maintenant, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses et leurs engagements? C'est une autre question. C'est pour ça que c'est toujours pareil. Il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Comme ça, au moins, on est tranquille.
mes 10 balles, 20 balles, est-ce que ça va faire quelque chose? Ça va faire quelque chose. Est-ce que ça fait rien? Eh ben, tant pis, c'est une très très faible part de mon budget crypto. Voilà tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez découvert des choses, j'espère que vous avez pris de la valeur et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner un peu partout sur la chaîne YouTube, le Telegram, les Twitter. Je vous mets tous les liens dans la description et je me réjouirai de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi.